Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Prends un instant, calme ton cœur et laisse ce message te traverser. Car parfois, une seule parole suffit pour réveiller quelque chose en toi que tu avais oublié. Ce sentiment que quelque chose approche. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal en apparence. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose a changé. Ce n'est pas forcément visible. Personne ne te pose de questions. Rien d'extraordinaire ne s'est produit. Et pourtant, ton cœur ressent quelque chose de différent, comme un murmure discret, comme une sensation qui ne fait pas de bruit, mais qui refuse de partir. Tu continues ta vie, tu parles, tu souris, tu avances. Mais au fond de toi, il y a cette impression étrange. Quelque chose est en train d'arriver. Pas quelque chose que tu peux expliquer, pas quelque chose que tu peux contrôler, mais quelque chose que ton âme semble déjà reconnaître. Comme si une partie de toi savait, avant même que ta réalité ne le confirme. Peut-être que ces derniers jours, tu ressens un calme inhabituel, un silence intérieur que tu ne comprends pas vraiment. Ou peut-être que c'est l'inverse, une agitation, des pensées qui vont et viennent, un cœur qui espère, puis doute, puis espère encore. Un mélange étrange entre fatigue émotionnelle et attente inexplicable. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu t'arrêtes un instant et tu te poses cette question. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce sentiment apparaît-il à ce moment précis de ta vie? Pourquoi ce vide alors que tout semble aller bien? Pourquoi cette attente alors que tu n'attendais plus rien? Allah dit dans le Coran, « Et il est celui qui a créé les couples » Sourate 51, verset 49. Cela signifie que rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Pas tes émotions, pas tes attentes, pas même ce que tu ressens en silence. Ce que ton cœur vit en ce moment n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque. Et si c'était une préparation? Pas une préparation visible, pas quelque chose que tu peux mesurer, mais une préparation intérieure, profonde, subtile, comme si ton cœur était en train de se transformer doucement pour devenir capable de reconnaître et d'accueillir quelque chose de différent, quelqu'un de différent. Parce que parfois, avant qu'une personne n'entre dans ta vie, Allah prépare ton cœur à la rencontrer. Il enlève certaines illusions, il apaise certaines blessures, il crée un espace que toi-même, tu ne comprends pas encore. Et dans ce processus, tu peux ressentir du vide. Mais ce vide n'est pas là pour te briser. Il est là pour faire de la place. Allah dit, il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Sourate 67, verset 13. Alors dis-moi, et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas une absence, mais le début d'une présence? Et si ce calme ou cette agitation étaient simplement les signes que ton cœur est en train de s'ajuster pour accueillir quelqu'un que ton destin connaît déjà, mais que toi tu n'as pas encore rencontré? Il existe une histoire silencieuse, invisible, qui ne s'est pas encore manifestée dans ta vie. Tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la prévoir, et pourtant, elle est déjà en train de s'écrire. Pas avec des mots, mais avec des épreuves, des choix, des transformations. Quelque part dans ce monde, il y a une personne qui avance, comme toi. Elle ne connaît pas ton nom, elle ne connaît pas ton visage, mais elle est liée à ton destin, d'une manière que seul Allah comprend. Et pendant que toi, tu traversais certaines difficultés, pendant que tu doutais,
Pendant que tu essayais de guérir certaines blessures, elle faisait la même chose. D'une manière différente, avec une histoire différente, mais avec le même objectif invisible, devenir prête. Peut-être qu'elle a connu des déceptions. Peut-être qu'elle a donné son cœur au mauvais moment ou à la mauvaise personne. Peut-être qu'elle s'est attachée, puis détachée, qu'elle a cru, puis perdu espoir. Et dans des moments où personne ne la voyait, elle a levé les mains vers le ciel et a dit « Ya Allah, guide-moi vers la bonne personne. Protège-moi de ce qui n'est pas fait pour moi. » Et toi, combien de fois as-tu fait cette même invocation sans savoir qu'elle existait? Combien de nuits as-tu passé à réfléchir, à te demander pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas? Pourquoi certaines personnes entraient dans ta vie pour ensuite disparaître sans explication claire? Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate 2, verset 216. Ce verset n'est pas juste une parole à lire, c'est une vérité à vivre. Parce que certaines histoires qui n'ont pas abouti, certaines relations qui t'ont laissé confus, blessé ou vide, n'étaient pas des pertes. Étaient des redirections, des protections invisibles, des réponses déguisées. Tu pensais perdre quelqu'un, alors qu'en réalité, Allah te préservait de ce qui n'était pas aligné avec ton âme. Et aujourd'hui, même si tu ne le vois pas encore, quelque chose se rapproche. Pas de manière spectaculaire, pas avec des signes évidents, mais doucement, subtilement. Vos chemins sont en train de se rapprocher, à travers des décisions que vous prenez sans le savoir, à travers des changements intérieurs que vous ne comprenez pas toujours. Et peut-être que cette personne, en ce moment même, est en train de devenir exactement ce dont ton cœur a besoin. Pas ce que ton ego veut, mais ce que ton âme reconnaîtra. Alors sois honnête avec toi-même. Si toutes tes anciennes histoires avaient fonctionné, si chaque personne que tu as aimée était restée, aurais-tu vraiment été prêt pour un amour sincère, un amour stable, un amour qui ne joue pas avec ton cœur, mais qui le protège? Ou bien aurais-tu confondu cet amour avec quelque chose de plus superficiel, plus fragile, plus temporaire? Parfois, Allah enlève certaines personnes de ta vie, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à reconnaître ce qui mérite vraiment de rester. Pourquoi maintenant? Regarde ton passé, pas avec regret, mais avec lucidité. Il y a eu des moments où tu voulais quelque chose de très fort, des moments où tu étais convaincu que c'était le bon timing, que cette personne, cette histoire, était exactement ce qu'il te fallait. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné, pas parce que tu n'étais pas sincère, pas parce que tu n'as pas essayé, mais parce que tu n'étais pas encore prêt. Et peut-être l'autre personne non plus. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme de protection que peu de gens comprennent sur le moment. Parce que quand on désire quelque chose intensément, on pense que le recevoir immédiatement est une bénédiction. Alors qu'en réalité, le recevoir trop tôt peut devenir une épreuve. L'amour véritable, ce n'est pas juste ressentir. Ce n'est pas seulement être attiré, attaché ou émotionnellement impliqué. C'est être capable de préserver ce lien sans le détruire avec ses propres blessures, ses peurs ou son immaturité. Et ça demande du temps. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous rappelle que les cœurs ne nous appartiennent pas vraiment. Ils sont entre les mains d'Allah, qui les transforme, les purifie, les rapproche ou les éloigne. Et Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas uni leur cœur,
mais Allah les a unis. Sourate 8, verset 63. Ce verset est profond, parce qu'il te montre une réalité que beaucoup refusent d'accepter. Tu ne peux pas créer une connexion sincère par la force. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester. Tu ne peux pas accélérer ce qui est censé mûrir lentement. Tu peux essayer, tu peux insister, tu peux même t'attacher, mais si ce n'est pas le bon moment, ça ne tiendra pas. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, après tout ce que tu as traversé, ce sentiment revient avec plus de calme, plus de maturité, plus de profondeur? Parce que quelque chose en toi a changé. Peut-être que tu tolères moins ce qui te blessait avant. Peut-être que tu comprends mieux ta valeur. Peut-être que tu as appris à reconnaître la différence entre attachement et paix. Et ça, c'est une évolution silencieuse. Allah dit « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate 13, verset 11. Ce changement intérieur, c'est lui qui prépare le terrain, pas pour attirer n'importe qui, mais pour reconnaître la bonne personne quand elle apparaîtra. Alors sois honnête, est-ce que tu cherches encore quelqu'un pour combler un vide? Ou est-ce que tu es en train de devenir quelqu'un de stable, capable d'aimer sans dépendre, sans se perdre? Parce que le vrai amour, celui qui reste, celui qui apaise, ne vient pas remplir un cœur brisé. Il vient rencontrer un cœur qui a appris à se reconstruire. Les signes que quelque chose change. Il y a des transformations qui ne font pas de bruit, pas d'annonce, pas de moments spectaculaires, pas de preuve visible que quelque chose est en train de se produire. Et pourtant, au fond de toi, tout commence à se réorganiser. Tu ne réagis plus comme avant. Certaines choses qui t'atteignaient profondément glissent maintenant sur toi avec plus de légèreté. Ce n'est pas que tu es devenu froid, c'est que tu es devenu plus conscient. Tu observes plus que tu ne poursuis. Tu ressens sans forcément t'accrocher. Et ça, c'est un signe. Un signe que ton cœur est en train de changer de posture. Avant, tu voulais comprendre chaque détail. Tu voulais des réponses rapides. Tu voulais contrôler le rythme, les émotions, les issues. Aujourd'hui, tu commences à accepter de ne pas tout maîtriser. Tu lâches prise. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu comprends que certaines choses ne dépendent pas de toi. Et dans ce lâcher prise, il y a quelque chose d'étrange qui apparaît. Une paix. Pas une paix parfaite, pas une paix constante, mais une paix suffisante pour respirer à nouveau, même quand certaines personnes s'éloignent, même quand certaines situations ne vont pas dans ton sens. Tu ressens encore la douleur, oui, mais elle ne te détruit plus de la même manière. Parce qu'au fond, tu commences à comprendre. Comprendre que tout le monde n'est pas destiné à rester. Comprendre que certaines connexions ont une durée limitée et un rôle précis. Et ce rôle n'est pas toujours de construire. Parfois, il est de révéler. Révéler ce que tu mérites. Révéler ce que tu ne peux plus accepter. Révéler la version de toi qui doit évoluer. Et même si ça fait mal de voir certaines personnes partir, il y a une petite voix en toi qui murmure « c'était nécessaire ». Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate 65, verset 3. Faire confiance, ce n'est pas rester passif. Ce n'est pas ignorer ce que tu ressens. C'est avancer, même sans tout comprendre. C'est accepter que ce qui quitte ta vie n'était peut-être pas destiné à y rester. Et peut-être que si tu regardes bien, tu verras que certaines choses que tu voulais absolument avant ne t'attirent plus autant aujourd'hui. Certaines attentes ont changé, certaines priorités aussi. Ce n'est pas un hasard, c'est un réalignement. Un réalignement silencieux entre ton cœur et ce qui est réellement bon pour toi. Alors laisse-moi te poser une question.
Pourquoi interpréter cette période comme un vide, alors qu'elle est peut-être un espace en train d'être préparé? Pourquoi penser que tu es en retard, alors que tout est peut-être en train de se mettre en place avec précision? Ce que tu vis maintenant, ce n'est peut-être pas une attente inutile. C'est peut-être le moment exact où tout commence à s'aligner sans que tu le voies encore. L'amour qui te rapproche d'Allah ferme les yeux un instant. Et imagine un amour qui ne te trouble pas, un amour qui ne t'épuise pas, un amour qui ne te fait pas douter de qui tu es. Pas un amour intense au point de te perdre, mais un amour sincère au point de te retrouver. Parce que le véritable amour en islam n'est pas construit sur l'instabilité des émotions. Il est enraciné dans quelque chose de plus profond, quelque chose de plus stable, quelque chose qui ne dépend pas uniquement de deux cœurs, mais de leur lien avec Allah. Ce type d'amour ne commence pas par des promesses irréalistes. Il commence par une intention pure, une intention qui cherche le bien, pas seulement le plaisir. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Sourate 30, versets 20 et 1. Remarque quelque chose. Allah ne parle pas seulement d'amour, il parle de tranquillité. Parce que l'amour que beaucoup poursuivent aujourd'hui est souvent rempli de confusion, beaucoup d'émotions, mais peu de stabilité, beaucoup d'attachement, mais peu de sincérité. Et au final, beaucoup de blessures. Mais l'amour qui vient d'Allah, lui, est différent. Il ne t'éloigne pas de ta paix intérieure. Il ne te pousse pas à compromettre tes valeurs. Il ne te fait pas vivre dans le doute constant. Au contraire, il te calme, il t'apaise, il te donne l'impression que tu peux être toi-même, sans peur. Et surtout, il te rapproche d'Allah. Parce qu'une personne qui t'aime sincèrement ne te tirera jamais vers ce qui est mauvais pour ton âme. Elle te rappellera Allah, même sans parler, par son comportement, par sa douceur, par sa manière de te respecter. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses ». Ce hadith nous montre que l'amour n'est pas dans les paroles. Il est dans la manière dont tu es traité, au quotidien, dans les petits gestes, dans la patience, dans le respect même dans les moments difficiles. Alors pose-toi cette question, honnêtement, est-ce que tu recherches simplement quelqu'un qui te fait ressentir quelque chose, ou quelqu'un qui protège ton cœur? Est-ce que tu veux une relation basée sur l'intensité, ou une relation basée sur la stabilité et la miséricorde? Parce que ce type d'amour, celui qui élève ton âme, ne te fera pas courir après lui. Il viendra à toi avec clarté, avec respect, avec une intention qui ne laisse pas place au doute. Et quand tu le reconnaîtras, ce ne sera pas ton cœur qui s'emballera en premier. Ce sera ton âme qui se sentira enfin en paix. Ce qui est écrit arrive toujours. Un jour, tu comprendras pourquoi tout s'est passé ainsi. Pourquoi certaines personnes sont parties. Pourquoi certaines portes se sont fermées. Pourquoi tu as dû attendre. Parce que ce qui arrive n'est pas un simple amour. C'est une réponse à tes prières silencieuses, à tes nuits de doute, à tes moments de solitude. Allah dit, et ton Seigneur va te donner, et alors tu seras satisfait. Sourate 93, verset 5. Alors ne te précipite pas, ne cours pas après ce qui n'est pas encore écrit pour toi. Car l'amour de ta vie n'est pas en retard. Il est en chemin, et quand il arrivera, tu ne ressentiras pas de confusion. Tu ressentiras la paix.